numéro 16, nous allons parler du poids. Donc, premièrement, le poids est une force, c'est la force qu'exerce la Terre sur tout objet à proximité. Donc, on va utiliser ce qu'on a vu dans la rotation précédente sur les forces. Et donc, le poids va avoir 4 caractéristiques, comme n'importe quelle force. La première caractéristique, ça va être sa direction. Donc, cette force aura comme direction le centre, vers le centre de la Terre et en règle générale verticale. Donc en fait, quand on représente la planète en entier, comme ici, la direction est oblique vers le centre de la Terre, et la plupart du temps, on réalise ce qu'on appelle un zoom, et donc du coup, vers le centre de la Terre, ça revient à avoir quelque chose qui va être vertical. Donc ce que vous verrez la plupart du temps, c'est ça. Et le poids, c'est quelque chose qui sera vertical. Sachant que le poids, c'est une force qui sera exercée quasiment tout le temps, parce qu'on a toujours l'attraction terrestre. Quand on faisait le diagramme objet-interaction, on mettait toujours la Terre en pointillé, donc en fait, ça correspond à cette force. Ensuite, le sens, eh ben, il sera vers le centre de la Terre quand on est en image comme ça, et quand on est en zoomé, il sera vers le bas. Le point d'application, c'est ce qu'on appelle le centre de gravité de l'objet, donc en règle générale, c'est le centre de l'objet. Et on aura une valeur en newton. Pour la notation, je ne l'ai pas noté ici, c'est un P majuscule avec une flèche au-dessus. Voilà, elle est notée ici et ici. En fait, c'est un raccourci pour dire le poids. On pourrait aussi l'écrire force de la Terre sur l'objet, mais c'est un petit peu plus lourd comme notation, donc on utilise la plupart du temps celle-ci. Alors là, il va falloir faire très attention parce que c'est une erreur que l'on fait souvent parce que dans le langage de tous les jours, on utilise mal ce terme de poids. Donc la masse et le poids vont être différents en physique-chimie d'un point de vue scientifique. Il y a une relation entre les deux, c'est pour ça que dans la vie courante, il y a souvent une confusion. Mais pour les scientifiques, c'est quelque chose qui est différent. Donc la masse, elle se note m, c'est une grandeur. Elle se mesure avec une balance et son unité dans le système international, c'est le kilogramme. Et le poids, lui, se note P. Il se mesure avec un dynamomètre que vous voyez ici, que vous allez utiliser en classe. Et son unité dans le système international, c'est le newton, étant donné que c'est une force. Alors, on a dit qu'il y avait une relation entre le poids et la masse. Donc, la formule que vous allez devoir utiliser, c'est la suivante. P, le poids, est égal à la masse fois l'intensité de pesanteur que l'on note G. Donc G, c'est une constante, c'est une valeur qui est toujours la même et qui va dépendre de la planète sur laquelle on se trouve. Donc la plupart du temps, on se trouve sur la Terre, donc la valeur de G, c'est 9,81 newtons par kilogramme, et souvent on arrondit à 10 newtons par kilogramme. Quand on change de planète, eh ben, l'intensité de pesanteur est différente, donc ça, c'est ce qu'on verra dans les exercices. Donc l'intensité de pesanteur, on a dit que ça dépendait des planètes. Donc ça, ce n'est pas à connaître, hein, ce sera toujours donné, mais c'est juste pour avoir un petit ordre de grandeur. Et on voit que globalement, c'est pas aussi simple que ça. Plus une planète est petite, plus son intensité de pesanteur est petite. Ça paraît à peu près logique et ça se comprend par le fait que l'intensité de pesanteur, c'est la façon dont la planète va attirer les objets à elle. Vous avez vu sur les diapos précédentes que les dynamomètres, ça marche avec un système de ressort. Donc en fait, les planètes vont attirer les objets à elles. Plus la planète est grosse, comme Jupiter, plus elle va attirer les objets à elle et plus l'intensité de pesanteur sera importante. Et inversement, plus la planète est petite, ou l'astre est petit, moins il attire les objets à lui et donc moins l'intensité de pesanteur est importante. Par contre, l'unité est toujours la même, newton par kilogramme. Donc, à retenir, la masse est toujours la même, quelle que soit la planète ou l'astre sur lequel on se trouve, parce que la masse, ça correspond à la quantité de matière, donc ça ne change pas. Par contre, le poids varie, parce que lui, il dépend de l'attraction, la gravité sur la planète sur laquelle on se trouve. Alors, petit exemple pour montrer un petit peu ça. Donc, on a un sac ici. Donc, on va mesurer sa masse et son poids sur la Terre et sur la Lune. Donc, quand on est sur la Terre, on voit que sur la balance, on est à 400 grammes. Et on voit que sur le dynamomètre, on lit ici. Donc là, on voit bien notre ressort. Et c'est ici l'endroit où on va lire. On est à 4 newtons. Maintenant, on se déplace sur la Lune. On utilise toujours notre balance et on est toujours à 400 grammes. On a dit que c'était normal, la masse ne va pas changer.
c'est la quantité de matière, c'est-à-dire la quantité de molécules et de chaque molécule que l'on va avoir dans l'objet qui va faire la masse. Donc la masse est toujours de 400 grammes. Par contre, la Lune, c'est un astre qui est beaucoup plus petit que la Terre, donc sa force d'attractivité, sa gravité, va être plus petite. Et donc du coup, là, quand on va accrocher le sac au ressort, et ben, le ressort va moins s'étendre parce que la Lune attire moins l'objet. Et donc on a un poids qui est seulement de 0,65 newtons. Alors, quelques petits exemples de calcul. Je vous laisse lire l'énoncé. Donc, on demande quel est le poids du robot sur la Terre. Donc là, comme d'habitude, on rédige bien avec les 5 étapes. Donc la première étape, c'est les données utiles. Donc la première donnée utile, c'est la masse. On sait qu'elle est de 10,6 kg. On est dans l'unité du système international, pas besoin de convertir. Et l'intensité de pesanteur sur Terre, on nous dit qu'elle est de 10 newtons par kilogramme. On est également dans les bonnes unités, pas besoin de conversion. Deuxième étape, on écrit la formule P égale M fois G. On fait le calcul, 10,6 fois 10. On écrit le résultat 106 sans oublier son unité. Et on fait la phrase réponse. Le poids sur la Terre est de 106 newtons. Deuxième question, quelle est la masse du robot sur Mars? Je vous laisse réfléchir un petit instant. Donc, la masse, on vient de dire qu'elle ne variait pas. Donc, que ce soit sur la Terre ou sur Mars, on aura une masse de 10,6 kg. Maintenant, dernière question, quel est le poids du robot sur Mars? Là, je vous laisse également réfléchir ou mettre sur pause si vous voulez essayer de faire le calcul. Donc, on fait toujours nos 5 étapes. Première étape, les données utiles. On sait que la masse est toujours de 10,6 kg, que l'intensité de pesanteur G sur Mars est de 3,7 newtons par kilogramme, c'est donné dans l'énoncé. La formule, c'est P égale M fois G. On passe au calcul, 10,6 fois 3,7. Le résultat, 39,2, sans oublier l'unité qui est le newton. Et la phrase réponse, le poids sur Mars est de 39,2 newtons. Alors, dernière petite diapo. Donc ça, c'est quelque chose que l'on voit assez souvent et qui est scientifiquement faux. Donc je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vous choque sur cette étiquette. Ça devrait. En fait, on parle de poids net total et poids net égoutté et on voit que l'unité est le gramme. Donc en fait, ici, c'est pour ça que c'est aussi compliqué de faire la différence entre la masse et le poids parce qu'il y a beaucoup d'erreurs dans la vie de tous les jours. Ici, on aurait dû mettre masse. Masse nette totale, masse nette égoutée parce que l'on a un résultat qui est en grammes et grammes, c'est une unité de masse. On n'est pas dans le système international, mais vu qu'il n'y a pas de calcul à faire, c'est pas très très grave. Donc voilà ce que vous allez devoir retenir et mettre en place pour la fiche numéro 16 sur le poids.